est-ce qu'il vaut mieux lancer un business en dropshipping ou un business en Amazon FBA? On va comparer ensemble les deux business models dans cette vidéo. On va voir dans quelle situation vaut mieux lancer du dropshipping plutôt que de l'Amazon FBA et inversement. On va commencer tout d'abord en regardant les avantages puis les inconvénients d'Amazon FBA, puis après on verra les avantages et les inconvénients du dropshipping et on va faire une petite conclusion. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon avis et voir que peut-être qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre en fonction de votre situation. Donc premièrement, Amazon, ce qui est intéressant, c'est que c'est la plateforme numéro 1 concernant la vente de produits. Aujourd'hui, c'est même pas Google qui est la plateforme numéro 1 concernant la vente de produits. Donc dès que vous voulez acheter un produit, en général, vous avez plus tendance à aller sur Amazon que sur Google. Donc c'est forcément un argument de poids, puisque forcément, si vous avez une plateforme aussi importante qu'Amazon, il n'y a même pas besoin de la présenter finalement. C'est que c'est très intéressant pour faire du business forcément, hein. Enfin, ça mérite réflexion par rapport à ça. Faut voir s'il y a d'autres avantages, d'autres inconvénients par rapport à ça. Mais concrètement, ça peut être intéressant puisque vous avez une plateforme qui est tout simplement gigantesque. Et puis vous avez la possibilité aussi de toucher une nouvelle clientèle. C'est-à-dire que forcément si vous vendez en dropshipping, par exemple que ce soit sur Google Shopping, Facebook, etc., ce sera une clientèle que vous n'avez pas touchée si vous êtes uniquement en dropshipping. Donc vous touchez une nouvelle clientèle, ça peut être intéressant. Vous profitez donc de la plateforme d'Amazon, ça veut dire que vous avez le trust déjà d'une part, tous les avantages, c'est-à-dire le Prime, etc., de vendre sur Amazon, chose que vous n'aurez pas si vous faites du dropshipping, mais forcément derrière il y aura aussi des inconvénients. Donc aussi par rapport aux avantages, j'ai oublié de préciser qu'il y a une politique de retour qui est simple, qui est très facile, c'est-à-dire que vous vous occupez presque de rien. Vous avez juste à faire la recherche produit, à évidemment investir dans tout ce qui est stock, etc., puisqu'il vous faudra du stock chez Amazon en Prime pour avoir le Prime, puisque forcément il vous faut aussi avoir Amazon Prime, donc vous devez stocker chez Amazon, donc ça peut être assez compliqué par rapport à ça de gérer tout ça. Vous avez un coût important puisque vous êtes vraiment lié à ce stock. Ça veut dire que si vous avez un produit, peu importe le produit que vous vendez, mais vous aurez du stock, un minimum de stock à mettre. Vous aurez aussi une procédure qui est longue puisque vous devez faire contacter le fournisseur le temps que lui il fasse vos produits si vous avez des produits customisés. Ensuite, qu'il fasse la production, qu'il l'envoie à Amazon. Si vous envoyez par bateau, c'est encore plus long. Bon, évidemment, vous économisez au niveau des coûts de transport, mais vous avez une période plus longue pour l'expédition. Donc, vous pouvez aussi envoyer par avion, mais forcément, ça coûtera un petit peu plus cher. Donc vous voyez, par rapport à ça, il y a aussi des inconvénients qui sont quand même assez importants, puisque quand on commence, on n'a pas des centaines de milliers d'euros à investir dans un business. Donc je pense que, surtout quand on commence dans le business en ligne, je pense qu'on veut se lancer par rapport à ça pour que on souhaite sans doute avoir une certaine liberté et puisse faire son petit salaire. Mais pour ça, il faut investir, c'est un business. Donc surtout sur Amazon FBA, vous avez un coût qui est important à ce niveau-là, puisqu'en plus vous êtes relié à votre produit. Si vous faites mal votre recherche produit ou simplement vous avez une grosse concurrence, donc c'est aussi un inconvénient par rapport à ça, derrière vous allez avoir des difficultés à vendre et vous voudriez coûte que coûte vendre votre produit parce que vous allez vous dire vous avez investi dans le stock, donc vous souhaiteriez le vendre. Donc c'est aussi compliqué par rapport à ça. Donc il y a aussi une certaine dépendance par rapport à Amazon, puisque si Amazon du jour au lendemain décide de plus vous rendre visible, vous pourrez rien y faire. C'est Amazon qui possède tous les droits. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Donc vous avez quand même 3 inconvénients qui sont pour moi de taille, surtout l'inconvénient numéro 1 qui est le coût avec le stock. C'est pour ça que je suis pas très fan d'Amazon, surtout quand on commence. Alors si vous commencez pas le dropshipping, si vous commencez pas le e-commerce, vous pouvez, si vous avez de l'expérience et si vous avez aussi une grosse trésorerie, bien sûr qu'Amazon c'est intéressant, bien sûr, vous avez une grosse possibilité, on a vu qu'il y a pas mal d'avantages. Par contre au niveau des inconvénients, c'est quand même assez majeur, donc si vous n'avez pas minimum, je vais dire 5 000 ou 10 000 euros, après ça va dépendre encore une fois du produit que vous avez, mais je parle pour un cas assez général, faut pas vous lancer sur Amazon puisque derrière vous avez des inconvénients de taille quand même. Maintenant, on va passer au niveau du dropshipping. Alors pourquoi
il est intéressant de se lancer en dropshipping, c'est que vous avez peu de barrières à l'entrée, c'est-à-dire que aujourd'hui pour lancer un shop e-commerce, vous avez simplement à être sur Shopify ou WordPress d'ailleurs, hein, mais on va dire que Shopify c'est plus mainstream, c'est plus accessible pour monsieur tout le monde puisque c'est on va dire clé en main. Vous avez simplement à faire des choix au niveau du design, etc. Derrière, la prise en main elle est facile, vous avez peu de barrières à l'entrée puisque vous suffit de faire une auto-entreprise. Derrière, vous faites votre site Shopify, vous sélectionnez votre produit et vous envoyez de la publicité ou pas d'ailleurs si vous avez une autre méthode pour ramener du trafic, par exemple avec TikTok en organique ou alors vous travaillez sur votre référencement naturel sur Google, c'est ok. Ça fonctionne aussi, donc vous avez quand même des barrières à l'entrée qui sont très faibles, donc c'est intéressant quand on souhaite se lancer avec assez peu de moyens. Ensuite vous êtes, on va dire, indépendant, même si vous êtes sur Shopify, votre site appartient un petit peu quand même à Shopify. S'il décide du jour au lendemain de vous enlever, il a la possibilité. Bon, c'est quand même un cas qui est assez moins fréquent par rapport à Amazon, c'est moins problématique, mais c'est quand même présent. Après, si vous vous lancez sur WordPress, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, vous avez un large choix de produits, vous n'êtes pas relié à votre produit puisque forcément derrière, si vous avez un produit qui ne se vend pas pour X ou Y raison, vous pouvez tout à fait décider de lancer un autre produit. Vous n'avez pas de lien avec ce produit, j'ai envie de dire. Si vous souhaitez continuer à le vendre avec une autre plateforme, etc., vous pouvez, mais en soi vous avez la possibilité de changer de produit, donc c'est hyper libre par rapport à ça. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, par rapport aux inconvénients, c'est que forcément vous avez un travail au niveau de la publicité à faire ou un travail de référencement, puisque sinon les gens vont pas acheter chez vous. Si vous avez un beau site, etc., avec un bon produit, oui c'est bien, mais si vous n'avez pas de trafic derrière, ça vous sert à rien. Donc c'est important de bien travailler ça, c'est un inconvénient on va dire. Après, si on maîtrise bien, pour moi c'est pas un inconvénient majeur comme le reste des inconvénients, c'est-à-dire que la gestion de la clientèle, oui ça fait partie des choses à gérer, mais donc c'est-à-dire vous avez du SAV à gérer. Chez Amazon, quand vous faites Amazon FBA, c'est Amazon qui va s'en occuper, mais bon, ici si vous faites bien votre travail, ce sera pas trop problématique, il faut juste en être conscient. Au niveau des délais de livraison, pareil, ça peut ne pas être problématique si vous travaillez bien avec un agent professionnel, etc., ou si vous travaillez avec AliExpress, mais que le fournisseur livre en quelques jours, c'est ok, ou alors même que vous le précisez dans votre fiche produit, dans votre email marketing après l'achat, vous envoyez une séquence d'emails pour rassurer le client par rapport à ça, pour lui donner des explications. Et puis vous avez aussi la possibilité de l'appeler, enfin de mettre un numéro de téléphone sur votre site internet, comme ça le client pourra vous appeler. Donc finalement, au niveau de ces inconvénients, pour moi, ce sont des inconvénients qui sont assez basiques comme un business assez simple, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas pour moi d'inconvénients majeurs. Alors oui, il y a forcément des inconvénients comme tous les business, mais pour le coup pour moi ces inconvénients sont vraiment très simples. Et si vous regardez, vous essayez de comparer à par exemple une boulangerie, un business physique mettra au moins 2 ans à avoir une réelle rentabilité, et la rentabilité ne sera clairement pas aussi importante qu'un bon site en dropshipping, un site qui a vraiment du succès. Donc c'est pour moi intéressant de se lancer en dropshipping. Je vais vous donner aussi la conclusion par rapport à tout ça, ce que j'en pense. Donc par rapport à Amazon FBA et Shopify et le dropshipping de manière générale, pour moi ça dépend vraiment de votre situation. Si vous avez, je sais pas, moins de 5000 euros, moi je vous conseille absolument de vous concentrer uniquement sur du dropshipping et pas sur du Amazon FBA. Alors quoique ça pourrait se faire aussi, mais moi je parle vraiment de manière générale. S'il y a vraiment l'un ou l'autre à lancer, il faut lancer du dropshipping. Alors évidemment en faisant les choses de manière professionnelle, il faut faire les choses bien, c'est important de le préciser. Mais voilà, il faut faire les choses bien. Ça dépend aussi de votre projet, ce que vous voulez faire derrière, si vous voulez monter une marque, etc. Peut-être dans un premier temps, il faut se concentrer sur le dropshipping. Puis après, vous pouvez, rien ne vous empêche de vous lancer sur Amazon si vous voyez que votre produit fonctionne. Bien sûr, moi j'aime bien lancer des produits sur Amazon. On lance des produits sur Amazon, mais avant, il faut qu'ils soient validés en dropshipping. Donc ça, c'est une combine qui peut être super intéressant. Et aussi, ça dépend de vos ambitions. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Si vous souhaitez vous impliquer à fond dans votre projet ou un petit peu moins, Amazon, peut-être qu'il y a un petit peu moins de travail par après. C'est-à-dire qu'au début, oui, vous devez bien sélectionner votre produit, mais admettons que votre sélection de produits soit bien faite et que vous n'ayez pas trop je sais pas, si votre stock roule à peu près normalement, bon, au niveau du travail, ça va être moins important que le dropshipping, même si évidemment il y a toujours du travail. Alors après voilà, donc concernant votre stratégie, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Pour moi les deux sont ok. Maintenant, j'ai quand même une
une préférence pour le dropshipping, puisque vous avez moins d'inconvénients et le potentiel est tout à fait intéressant. J'espère que cette comparaison entre Amazon FBA et le dropshipping vous aura plu. Donc vous voyez, il n'y a pas une situation qui est forcément mieux que l'autre. Dans beaucoup de cas, on va dire que le dropshipping peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup moins risqué, surtout parce que quand on lance un business, je pense que dans un premier temps, on veut chercher la rentabilité et pas tout de suite essayer de voir grand, faire des millions, etc. Il faut avoir des ambitions, mais il faut voir les choses étape par étape, je pense, et surtout essayer de se pencher dans un premier temps vers le moins risqué, vers la chose qui vous ramènera sans doute plus de bénéfices dans un premier temps avec le moins de risques. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping et notamment chaque mercredi je fais une vidéo concernant la recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.